Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de méthode de prépa. Aujourd'hui, on va voir trois méthodes pour démontrer qu'une équation de type f de x égale 0 admet une solution. Alors, les méthodes vont être par ordre de difficulté ou si on pourrait dire en fonction de l'information qu'on a sur la fonction f. Donc, la première méthode, tout simplement, c'est de résoudre l'équation. Ça veut dire, si on a une expression de f qui est explicite et qui est assez simple, par exemple, f de x égale x plus 1, et bien là, tout simplement, on peut raisonner par équivalence. F de x égale 0 est équivalent à dire que x est égal à moins 1. Donc là, non seulement on démontre que la solution f de x égale 0, l'équation f de x égale 0 admet une solution, mais en plus, on peut la trouver en fonction de la facilité de l'expression de f. La deuxième méthode, si on n'a pas une expression qui est facile pour f, ce qu'on peut faire, c'est d'établir, comment dirais-je, d'étudier les variations de la fonction. Donc, par exemple, si je considère la fonction f de x est égale à ln de x moins x, si je travaille sur l'intervalle 1, donc on va plutôt considérer la fonction, ça sera plus parlant, ln de x plus x moins 2. Voilà. Et donc on étudie cette fonction sur 0 plus l'infini. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur cet intervalle, tout d'abord, la fonction f est décroissante jusqu'à la valeur 1, puis elle est croissante en plus l'infini. Et donc la fonction tend vers plus l'infini en plus l'infini et vers plus l'infini en 0. Et sa valeur est négative. Et donc comme c'est une fonction qui est continue, on sait automatiquement qu'on va avoir deux solutions à l'équation f de x égale 0, une sur l'intervalle 0, 1 et une autre sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc ici, on ne sait pas forcément déterminer exactement la solution de cette équation. Mais par contre, on sait étudier ces variations car on a une expression qui est donnée de la fonction et donc on sait le faire. Et donc la troisième façon, c'est d'utiliser, quand on connaît encore moins de choses sur la fonction, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc que dit ce théorème? Il dit que si f est continu, qu'elle est sur un intervalle, qu'elle est positive puis négative, alors il existe un x appartenant à cet intervalle tel que f de x égale 0. Donc, pour illustrer ça, on va considérer un petit exercice. Donc, exercice, on considère une fonction f, donc continue. Elle est continue sur l'intervalle 0, 1 et elle est à valeur dans 0, 1. Donc l'objectif c'est de montrer qu'il existe x
0 appartenant à 0, 1, tel que f de x0 égale x0. Donc, si on a une fonction qui est continue, donc à valeur entre l'intervalle 0, 1 et qui est à valeur dans 0, 1, automatiquement cette fonction va admettre ce qu'on appelle un point fixe. Donc géométriquement, ça signifie que si on est entre ici 0 et 1, ici entre 0 et 1, on a une fonction qui est quelconque, et bien automatiquement, on va forcément avoir, à un moment donné, au moins un point fixe, c'est-à-dire un endroit où la bisectrice du plan intersecte cette courbe. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on considère donc, la solution, on considère g de x qui lui est défini, donc défini sur 0,1 à valeur dans R, par à x, j'associe f de x moins x. Donc g de x est une fonction continue, puisque par hypothèse f est continue, et x également. Et on peut considérer, on peut avoir le raisonnement suivant. F de x est supérieur ou égal à 0, par définition, puisqu'elle a la valeur dans 0,1. Donc, pardon, f de x0 est supérieur ou égal à 0. Donc logiquement, g de x0, g de 0, pardon, va être supérieur ou égal à 0. Ensuite, pareillement, f de 1 est inférieur ou égal à 1, par hypothèse. Donc, du coup, on conclut que f de 1 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et donc, g de 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, ça conclut par le théorème des valeurs intermédiaires, puisque g de 1, g de 0 est positif, g est continu, g de 0 est positif, g de 1 est négatif, donc la fonction est d'abord positive puis négative, donc forcément il existe un x tel que g de x est égal à 0, et si g de x est égal à 0, il y en a f de x0 moins x0 qui est égal à 0 également. Voilà, cela conclut cet épisode-là sur les fonctions. J'espère que cela vous a apporté du bénéfice et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Voilà, merci, au revoir.